Chapitre 2, première année, le Poudlard Express. Rémus frotta son crâne une nouvelle fois, puis son nez qui n'arrêtait pas de couler. Il le gênait depuis le dîner de la veille à cause du coup de poing que lui avait envoyé un autre garçon. À sa décharge, Rémus avait lancé le premier coup. Mais l'autre, Malcolm White, du haut de ses 14 ans, faisait 2 fois la taille de Rémus qui n'en avait que 11. Malcolm avait fait rire tout le monde en affirmant que Rémus était envoyé dans une école spéciale pour les débiles et il n'avait pas pu se résoudre à le laisser parler. Maintenant, il avait un œil au beurre noir et il regrettait. Tout le monde dans sa nouvelle école allait le prendre pour un voyou. Mais après tout, il en était sûrement un. Matrone lui fit une tape sur la main, l'empêchant de se gratter davantage, et Rémus lui jeta un regard noir. Il se tenait dans l'immense gare de King's Cross, fixant 2 numéros de quai, le numéro 9, puis le numéro 10. Matrone regarda à nouveau la lettre qu'elle tenait dans sa main. Bonté divine, marmonna-t-elle. On doit courir à travers la barrière de métal, entre ces deux tourniquets, dit Rémus. Je vous l'ai dit. Ne sois pas ridicule, lui répondit Matrone. Je ne cours après rien. Je vais y aller seul alors, laissez-moi là. Rémus n'avait qu'à moitié cru Dumbledore lorsqu'il lui avait expliqué comment accéder à la plateforme 9 3 quarts. Mais ensuite, des colis livrés par des hiboux avaient commencé à arriver pour lui, contenant des livres étranges, des vêtements bizarres et toutes sortes d'objets comme des plumes et du parchemin. Dumbledore s'était montré d'une générosité sans faille au cours du dernier mois. Il lui avait fait parvenir une liste de tout ce dont il aurait besoin dans sa nouvelle école et lui avait promis de faire tout son possible pour lui prêter des fournitures provenant de la réserve de seconde main dont disposait Poudlard. Depuis, Rémus était prêt à croire le vieil homme quoi qu'il dise. Il n'avait jamais possédé autant d'objets jusqu'alors, et il était en fait très heureux que Matrone ait tout confisqué dans son bureau. Comme ça, les autres garçons n'avaient rien pu lui voler. À présent, tout était entassé dans une vieille valise achetée d'occasion qu'il devait tenir d'une façon très particulière pour qu'elle ne tombe pas en petits morceaux. Je ne te laisse nulle part, Lupin. Attends-moi là le temps que je trouve quelqu'un. Matrone s'éloigna vers le guichet, son gros postérieur se balançant au rythme de ses pas. Rémus lui jeta un regard furtif, puis se lécha la lèvre, c'était peut-être sa seule chance. Il courut jusqu'à la barrière de métal le plus vite qu'il put, fermant étroitement les yeux alors qu'il s'approchait dangereusement des tourniquets. Mais il ne heurta absolument rien. L'atmosphère changea et il rouvrit les yeux pour découvrir une plateforme complètement différente, pleine de gens. Non, pas de gens, des sorciers. Le train en lui-même était énorme, magnifique et ancien. Le Poudlard Express. Il agrippa sa valise à 2 mains, se mordant la lèvre. Il y avait beaucoup d'autres enfants de son âge et plus âgés, mais ils étaient tous entourés de leurs familles, certains pleurant alors qu'ils étaient enlacés et embrassés par leur mère. Il se sentit tout petit et très seul. Il valait mieux se dépêcher de monter dans le train. À l'intérieur, il ne parvint pas à atteindre le porte-bagages pour ranger ses affaires. Alors, il choisit un wagon vide et posa la valise sur le siège à côté de lui. Il observa les gens sur le quai à travers la fenêtre, son front posé contre la vitre froide. Il se demanda s'ils venaient tous de familles de sorciers. Il se demanda aussi si l'un d'entre eux avait des crises comme les siennes. Sans doute pas. Aucun ne semblait avoir de cicatrices. Certains portaient des vêtements normaux comme lui, quoique avec moins de déchirures et de pièces cousues pour cacher certains trous, mais d'autres portaient de longues robes sombres et de grands chapeaux pointus. Quelques enfants avaient des chouettes ou des chats qu'ils transportaient dans des paniers. Il vit même une fille avec un petit lézard perché sur l'épaule. Rémus commença à se sentir encore plus nerveux. Son estomac se retourna lorsqu'il réalisa que malgré tout ce que Dumbledore avait dit à propos de se trouver parmi les siens, il serait tout aussi peu à sa place à Poudlard que partout ailleurs. C'est alors qu'il se rendit compte que quelqu'un le regardait depuis le quai. C'était un autre garçon de son âge, grand et mince, mais pas maigre comme Rémus. Il avait des cheveux foncés, beaucoup plus longs que tous les autres garçons qu'il avait rencontrés, qui ondulaient gracieusement jusqu'à ses épaules. Il avait des pommettes fines et hautes, une bouche pleine et des yeux bleus étonnants. En voyant Rémus le fixer, l'autre garçon arqua un sourcil parfait, dans un geste qui semblait dire sans erreur possible: Et qu'est-ce que tu regardes? Rémus coinça sa langue sous la lèvre inférieure pour bomber son menton, affichant sa grimace la plus laide. L'autre garçon sourit, juste un peu, puis lui fit un doigt d'honneur. Rémus faillit lâcher un rire. Sirius, qu'est-ce que tu penses faire? Viens ici tout de suite. Une sorcière à l'air plutôt sévère, avec les mêmes sourcils anguleux que le garçon apparut, éloignant son fils de la fenêtre. Le garçon leva les yeux au ciel, mais obéit, et ils disparurent plus loin sur la plateforme. Rémus se rassit sur le siège en cuir abîmé et soupira. Il commençait à avoir faim et espérait que le voyage ne serait pas trop long. La directrice lui avait donné 2 sandwichs au fromage et au cornichon ainsi qu'une pomme, mais il ne lui faisait pas vraiment envie. Après quelques minutes, la porte de son compartiment s'ouvrit et une fille entra en courant. Elle ignora Rémus, se précipita vers la fenêtre, pressa ses mains contre la vitre et fit frénétiquement signe à sa famille qui se tenait sur le quai. Elle était petite et pâle, avec une chevelure d'un roux vif tirée en arrière en une tresse serrée. Son visage était mouillé de larmes. Elle continua à agiter la main alors que le train s'éloignait, ses parents lui répondant en lui envoyant des baisers. Une fille au visage aigri se tenait à côté d'eux, les bras croisés. Une fois que le train eut complètement quitté la gare, la jeune fille aux cheveux roux s'assit en face de Rémus en soupirant profondément. Elle le regarda avec de grands yeux verts et humides. C'est horrible de devoir dire au revoir, hein? Elle avait un fort accent ressemblant à celui de la classe moyenne. Ouais, je suppose. Acquiesça Rémus mal à l'aise.
Il n'aimait pas vraiment les filles. Saint-Eddy était un établissement non mixte et les seuls contacts qu'il avait eus avec les femmes se résumaient à la directrice et à l'infirmière de l'école, de vieilles garces l'une contre l'autre. La fille le regardait avec curiosité. Tu viens aussi d'une famille de moldus? Je m'appelle Lily. Rémus, répondit-il maladroitement. Mon père était un sorcier, mais je ne l'ai pas connu, donc j'ai grandi avec les moldus. Je ne pouvais pas y croire quand j'ai reçu ma lettre, sourit-elle chaleureusement, oubliant sa tristesse. Mais j'ai hâte de voir comment c'est, pas toi? Rémus ne savait pas comment lui répondre, mais il n'eut pas à le faire. La porte coulissa pour s'ouvrir une fois de plus, et un garçon passa sa tête à l'intérieur. Il avait de longs cheveux noirs, comme celui auquel Rémus avait fait des grimaces, mais ils étaient raides. Il arborait un long nez et fronçait les sourcils. Te voilà, Lily, je t'ai cherché pendant un temps fou, dit-il en lançant à Rémus un regard méprisant, celui auquel Rémus était tout à fait habitué. Sève! Lily sauta de son siège et serra le garçon dans ses bras. Je suis trop contente de te voir. Il tapota timidement son épaule, ses joues rougissantes légèrement. Viens t'asseoir dans mon compartiment, il y a de la place. Oh, Lily se tourna. Rémus peut venir? Il est tout seul. Je ne suis pas sûre. L'autre garçon, Seb, observa Rémus de haut en bas, l'analysant morceau par morceau. La coupe de cheveux de voyou, le jean effiloché, le t-shirt usé, la valise d'occasion. Il n'y a peut-être pas autant de place. Rémus s'affala sur son siège et posa ses pieds sur la banquette d'en face. Va te faire voir alors, j'ai pas envie d'aller dans ton compartiment débile. Et il se tourna vers la fenêtre avec résolution. Lily et l'autre garçon partis, Rémus laissa ses pieds retomber sur le sol. Il soupira. C'était bruyant à l'extérieur de son petit compartiment. Il pouvait entendre des cris, des rires, des hiboux ululants, et quelques jeunes élèves qui pleuraient encore. Une fois de plus, il se retrouvait enfermé à l'écart de tous les autres. Il commençait à se demander si ce n'était pas son destin. Peut-être qu'une fois arrivé à Poudlard, il le forcerait aussi à dormir tout seul dans une cellule. Il y eut un claquement soudain à la porte, une courte et joyeuse mélodie, et celle-ci coulissa à nouveau. Rémus s'affala encore plus bas sur son siège alors qu'un garçon au visage amical, aux cheveux bruns et aux grandes lunettes rondes entrait en souriant. Salut dit-il en tendant sa main à Rémus. Première année? Moi aussi, je m'appelle James. Il fit un signe de tête pour désigner un petit garçon qui l'avait suivi. Lui, c'est Peter. Rémus serra la main de James. Cela lui semblait être un geste simple et le mettait à l'aise. Pour la première fois, le nœud invisible dans son estomac semblait se desserrer. Rémus. Peut-on s'asseoir ici? Tous les autres compartiments sont pleins, et Peter est malade en train. Je ne le suis pas, murmura Peter en prenant place en face de Rémus, le regardant avec méfiance. Il avait le teint verdâtre, les coudes sur les genoux. Il se frotta les mains et fixa le sol. Tu sais dans quelle maison tu seras? Demanda James à Rémus sans détour. Rémus secoua la tête. Il ne connaissait rien à propos de maison. Est-ce que c'était là qu'ils allaient dormir? Dans laquelle étaient tes parents? Persista James. Sont-ils allés à Poudlard? Rémus acquiesça lentement. Mon père, oui, mais je ne sais pas dans quelle maison. Ma mère, non, elle était moldue. Peter leva soudainement les yeux. Tu es un sang-mêlé? Rémus haussa les épaules, ne sachant trop quoi dire. Tais-toi, petit gros, le réprimanda James, le garçon assis à côté de lui. C'est pas comme si cela avait de l'importance. Rémus était sur le point de demander ce qu'était un sang-mêlé quand la porte s'ouvrit encore. C'était le beau garçon qui lui avait fait un doigt d'honneur sur le quai. Il leur jeta un regard furtivement. Aucun d'entre vous n'a de lien de parenté avec moi, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix traînante qu'il avait le même accent de la haute société que Peter et James. Rémus décida tout à coup de tous les détester, sachant pertinemment qu'il n'allait jamais être assez bien pour eux, et qu'il serait perçu comme le sang mêlé, quoi que cela puisse signifier. Je ne pense pas, répliqua James au large sourire. James Potter. Il tendit sa main une nouvelle fois. L'autre garçon la serra, sans une once d'hésitation. Oh, parfait, un Potter. Mon père m'a dit de ne pas leur adresser la parole. Il prit place à côté de Rémus, tout sourire. Sirius Black.